à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été demandée sur Facebook, une petite vidéo revue en fait des feutres à alcool de chez Action. Alors je m'excuse d'avance, je suis comme qui dirait un peu malade. J'ai mal à la gorge donc voilà, j'ai une voix de canard, enfin bref. Je m'excuse d'avance. Donc du coup, donc je vais vous montrer vite fait les boîtes, même si on les a vues et revues passer sur Facebook. Moi je les ai vues la première fois au mois de décembre et je les ai eues là cette semaine. Donc là on est le 13 février, donc voilà. Ça a bien traîné, sachant que moi un des vendeurs m'avait dit qu'il n'y avait plus possibilité de les commander. Donc voilà, donc toutes celles qui les voudraient mais qui ne les ont pas encore, à mon avis, faut prendre son mal en patience. Il y a que, enfin voilà, ça doit être des séries limitées et tout le monde ne doit pas les recevoir en même temps. Donc du coup, il y a ces boîtes-là et j'avais aussi, donc bon, bah, j'ai une boîte complète de feutres à alcool si vous voulez, comme ceci. Donc il y a tous ceux de chez Action plus des pro marqueurs que j'avais pris, je sais plus, il y avait à Nose je crois, et puis ils faisaient une espèce de promo en fait, ça, enfin bref, on s'en fout. Donc du coup je vais vous montrer ça. On va faire une petite colorisation ensemble, sachant que j'ai déjà tourné une vidéo de colorisation mais où je ne parle pas en fait, voilà, c'est de la musique, parce que sinon la vidéo elle dure 3 plombes et demi, donc je pense que voilà, il y aura des passages qui seront coupés sur celle-ci, enfin bref, ça on verra après. Donc du coup on va vraiment parler que des twin marqueurs de chez Action. Je vais pas du tout utiliser les pro marqueurs, même si moi j'aime bien mélanger les deux, je vous montrerai après. Alors, je me suis fait des nuanciers pour pouvoir, voilà, pour éviter de faire des tests à chaque fois que je fais une colorisation. Parce que j'avais tendance à me dire, bah tiens, je vais prendre telle couleur, mais est-ce que ça va ensemble? Alors, je faisais une petite marque à côté de mon dessin, machin et tout. Et puis là, vu que en tout il y avait 48, je me suis dit, je vais pas me faire schmir, on va faire des nuanciers. Donc, il y en a 4 pour les boîtes, plus un, en fait, ceux-là, c'est les marqueurs, donc toujours de chez Action, mais qui, cet été, se vendaient par 3. Bon, il y a des doubles au niveau des boîtes, mais voilà, ça, c'est ceux qui sont pas en double, en fait. Donc, voilà, donc ça, on verra après. Alors, je vais vous montrer, donc, ma petite vidéo qui, du coup... sera mise en ligne juste donc je mettrai celle-là, puis je pense que le lendemain je mettrai la deuxième. Ma petite colorisation d'hier, donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai colorié donc mon dessin, je l'ai ensuite plastifié, ça ravive les couleurs. Cette colorisation n'est faite qu'avec les feutres des boîtes, à part peut-être juste là la petite truc de perle là, qui fait partie en fait de ceux voilà, des lots de 3. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à celle-là? Je sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà, ah voilà, vous allez avoir le reflet de la lumière. Et ensuite j'en ai fait une deuxième. Alors là par contre j'ai mélangé, pas énormément, hein. Donc les feutres donc, de boîte, plus... un ou deux feutres, ou 3, pro marqueur. Donc voilà, alors je vais vous dire lesquels j'ai utilisé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vous voyez là la peau, enfin voilà, c'est très bien. Moi je trouve que ça fait un petit peu foncé, en fait, mais voilà, c'est vraiment perso, hein. Donc du coup moi pour celle-ci j'ai utilisé donc le blush, donc de chez Pro Marqueur, et j'ai utilisé aussi pour faire la crème là, parce que je voulais faire genre crème vanille, j'ai utilisé donc la couleur vanille en mélangeant avec
les feutres de chez Action. Alors j'ai entendu dire qu'il fallait pas faire ça, que ça abîmait les feutres et tout. Après, un feutre alcool reste un feutre alcool, j'ai envie de dire. Donc je vois pas en quoi ça peut abîmer le feutre. Je comprends pas. Et j'ai utilisé aussi un blender, donc c'est un feutre voilà, transparent pour pouvoir estomper en fait ici mon gris pour que ça fasse pas trop gris. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé, c'est ces 3 feutres là pour faire cette petite fille gâteau qui est trop mimichou. Bon là j'ai oublié, je l'ai plastifié mais j'avais pas fini en fait. Dans mes boulets, quand on a un boulet, on a un boulet quoi. Donc voilà mes 2 petites bonnes... Oh je suis désolée mais le nez est complètement pris. Alors ce qui fait que je parle du nez, c'est une horreur. Alors, maintenant, on va faire. Donc on va faire une petite colorisation vite fait. J'ai sorti là à l'instant parce que... je vous explique. Donc on a les tampons chez Action. Ok, on a des tampons de colorisation, des gorgeous, des machins et tout ça. Ok, mais vraiment je voulais un style manga et j'ai pas ça en tampon. Donc du coup je me suis dit, essayons d'imprimer. Voir ce que ça donne. Alors, moi j'ai imprimé sur du Bristol, du DCP 210 grammes, comme d'habitude, pour faire mes colorisations. Je l'ai imprimé en optimal et encre noire uniquement. Je vous dis pourquoi en optimal en fait, parce que si vous mettez en normal, j'ai peur que l'alcool du feutre fasse baver le dessin en fait, tout simplement. Ce sont des petites planètes que j'ai trouvées sur, alors à la base sur Pinterest, comme j'ai dit comme je vais le dire pareil dans l'autre vidéo du coup. Et en fait c'est sur DeviantArt qui a pas mal de petites filles manga comme ça. J'en ai trouvé des super beaux, toujours dans l'optique de faire mes marque-pages. Et donc voilà, c'est tout. Je vous mettrai de toute façon le lien du site, enfin du truc de DeviantArt. Donc c'est des images gratuites mais elles sont quand même... Voilà, on a le petit copyright, pas sur toutes, donc je sais pas pourquoi, mais pas sur toutes. Donc voilà, de toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors, on va attaquer. Laquelle qu'on prend d'abord? On va prendre celle-là. On prend celle-là? Ouais, on prend celle-là. Alors, on va la faire blonde. Parce que maintenant, je peux faire du blond. Ça, je peux faire. Alors, je vais zoomer un peu... Ceci. Alors, j'ai mon petit café rituel, bien sûr. Alors, donc on prend notre petit nuancier. Alors, pour faire du blond, je vais utiliser donc le Marigold, ici, numéro 24. Le Lemon Yellow, ici, 35. Et je vais utiliser le Melon Yellow, donc le 33, qui fait partie en fait de ceux qui étaient par 3. Donc on va sortir ça. Donc on a dit Marigold et celui-là. Alors, niveau colorisation, je suis pas une professionnelle. Je sais qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube. Moi je vous montre, enfin voilà, j'ai pas de technique quoi, c'est vraiment je le fais à la One Again Beast to Fly quoi. Après je sais, si vous voulez être plus perfectionné, allez voir les vidéos de Scrapbookeries qui fait de belles colorisations au Pro Marker. Ouais, elle fait un peu de tout, elle fait au Pro Marker, au crayon de couleur, franchement, enfin au crayon de couleur, moi je dis elle est balèze parce que moi j'y arrive pas du tout. Enfin bref. Et donc ouais, la chaîne de Scrapbookeries, et il y en a une autre, Aurélia Scrap, qui filme ses colorisations qui sont plutôt pas mal. Enfin elles sont même très bien, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi je le fais parce que voilà, c'est avec des Pro Markers. N'importe quoi.
parce que c'est justement, c'est pas des pro marqueurs, c'est des feutres de chez Action, voilà, et qu'on n'en voit pas spécialement. Alors, moi je commence par la couleur la plus foncée, quand je sais ce que je veux faire en fait comme colorisation. Donc on va prendre le numéro 24, donc j'essaye de centrer mais c'est pas facile. Donc vas-y fais le point Marigold, voilà. Alors, c'est parti mon kiki. Moi ce que je fais, je fais tous les bords. Donc ici je vais venir coloriser les cheveux qui sont en dessous les fleurs, mais vraiment pas la surface entière, juste vraiment le bord, histoire de faire une ombre. Alors ne pas faire de traits net, quoi, pas comme si on coloriait un dessin, parce que du coup la démarcation va vachement se voir, mais faire des petits points, voilà, que ça soit pas régulier. Je vais venir ensuite faire ici le trait noir en fait, qui est certainement une ombre, comme ceci. Bon, on croit que j'ai fait, mais non, c'est des petits traits que j'ai fait, voilà, juste au-dessus de l'oreille. Voilà, donc déjà, alors, toujours faire par petites zones, puisque le feutre alcool sèche rapidement. Toujours faire par petites zones. Puis au moins on voit mieux ce qu'on fait. Si on se trompe, c'est moins grave que si c'était une grande zone. Ensuite, nous allons prendre le Melon Yellow. Hop. On va venir repasser sur notre couleur précédente, mais en mettant un peu plus de couleur sur la surface, comme ceci. Voilà. Et ensuite on va venir avec le Lemon. Par contre ils sont vachement bien, ils risquent pas de sécher parce que les bouchons, ouais. Ah, vous inquiétez pas, vous risquez pas de voler les bouchons. Donc le Melon Yellow, donc pareil, on revient sur toute la surface. Sauf que là, on va venir tout coloriser en fait, finir la zone. Donc là, en fait, on voit pas clairement ce que ça donne. Alors, si vous êtes d'accord, c'est vachement orange et tout, faut attendre que ça sèche, tout simplement. Je me suis fait la même réflexion hier et au final, ça donne ça. Donc moi, ça me convient grandement. On va refaire pareil. Bon, là, c'est vraiment des petites zones, donc je pense qu'on peut les faire toutes en même temps. Alors, par contre, ce que je reproche sur certains feutres, c'est que la mine est assez raide par rapport aux pro marqueurs, par exemple, où c'est une mine limite pinceau sur les pro marqueurs. Là, elle est quand même assez raide, donc ce qui fait que des fois, on met 3 plombes à coloriser une zone et puis au final, on voit quand même un peu que le feutre a gratté le papier. Ça, par contre, c'est un peu moyen. Mais bon, pour le prix, on va pas se plaindre d'un si petit détail. J'entends ma fille arriver. Ben va mon cœur. Et oui, c'est les vacances. Hop, voilà. Et ensuite la dernière couleur. Donc comme j'ai dit, je suis pas une professionnelle de la colorisation, c'est vraiment pour vous montrer avec les feutres de chez Action pour voilà, pour celles qui commencent que comment on peut faire des beaux dégradés de blond vraiment pour les bases parce qu'après voilà, moi je sais que plus on a de feutres pour faire un dégradé, plus le dégradé est joli, plus ça fait réaliste. Après, enfin voilà. Ah oui, il y a aussi les vidéos. Alors ça fait pas longtemps qu'elle commence. Enfin, ça fait pas longtemps. Elle a toujours fait des vidéos de colorisation, mais je veux dire, ça fait pas longtemps qu'elle explique un peu le processus de colorisation.
C'est Nelvea Chan. Ces vidéos, elles sont trop terribles. Pareil que, enfin voilà, c'est la même trempe que Scrapbookeries. D'ailleurs, je crois qu'elles sont même amies. Mais franchement, voilà, allez voir les vidéos aussi de Nelvea Chan parce qu'elle fait aussi une revue sur tous les feutres à alcool de n'importe quelle marque que ce soit. Les Pro Markers, les Copic, je sais plus si ceux de AliExpress, je ne sais plus. Pas de ceux de chez Action parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis, mais voilà, allez voir ces vidéos et pour celles vraiment qui veulent s'approfondir. Donc voilà le petit début. Je vais continuer la grande chevelure parce qu'elle est quand même balèze hors caméra parce que sinon la vidéo va durer 3 plombs et demi. Je vais peut-être juste vous montrer un petit pan ici de cheveux et puis à ce moment-là, je mettrai en accéléré avec un peu de Zikmu. Et bah tu éteins la télé. Vas-y. Et on se retrouve tout de suite. Désolée. Et du coup voilà, je fais ça en rapide. Et je reviens après une fois que j'ai fini toute la chevelure. Voilà, alors je vais peut-être enlever un peu non, c'était dans l'autre sens. Voilà pour les cheveux, n'est-ce pas? Donc toute petite blonde. Alors maintenant, on va venir faire la peau. Donc moi je vais rester vraiment que sur la boîte de feutres de chez Action. J'ai trop de mal. Donc on va prendre pour ceci donc cette boîte là, n'est-ce pas, le rose beige, elle est où là, rose beige, fais le point s'il te plaît mon petit, merci, et le crème. Donc pareil que pour les cheveux, on va venir faire une ombre, alors attendez. J'ai bougé ma caméra. Voilà. Allez. Donc normalement on commence par le visage. Enfin, moi je commence d'habitude par le visage. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé par les cheveux. Faut pas me demander. Alors. On va venir faire une ombre tout ici, là, ici, là. Je vais faire les oreilles. Alors ici, on va sortir d'avance un rose. Juste que je me rappelle lequel. On va sortir le Coral Red, donc cette couleur-ci pour faire les petites joues. Donc le Coral Red fait partie de cette boîte-ci. Waouh, on les voit de près. Donc voilà. Alors, déjà on va venir faire notre ombre. Pas avec ça c'est pas possible. Alors on va venir donc avec la pointe fine faire nos ombres.
Ensuite, nous allons venir avec donc notre crème. Voilà. Alors, on va venir repasser dessus, bien évidemment, pour bien fondre les couleurs. Une première partie. Moi, du coup, pour les prochaines colorisations, je viendrai utiliser le Pro Marker, donc blush, pour finir en fait mon visage, pour pas qu'il soit trop, enfin voilà, pour qu'il ressemble à ça en fait, voilà, pour que ça fasse vraiment couleur peau. Mais du coup là, on va faire qu'avec ceux de chez Action. Donc là, en fait, on va revenir. Alors attendez. On va y arriver. Alors, déjà on va venir avec le rose beige. On va venir faire les esgourdes, donc les oreilles. Donc moi je reprends le schéma. Peut-être refaire un petit peu le nez, puis voilà, juste au-dessous de la bouche. Et là maintenant on va venir avec le Coral Red. Voilà, on va venir faire les joues. Donc on va juste, vu qu'il est quand même assez clair, on va juste venir tapoter au niveau des joues. Voilà. Même si on déborde un peu, c'est pas grave, puisque maintenant on va venir repasser notre crème sur toute la partie du visage. Donc on recommence, on repart d'en haut. Parce que du coup, vous voyez là, ici, on voit bien la démarcation en fait. Donc, hop, on insiste bien. Donc, ce n'est pas un défaut des feutres, hein. C'est parce que du coup, les deux couleurs sont quand même éloignées. Donc, c'est pour ça qu'on voit bien la démarcation, hein. C'est pas parce que c'est du bas de gamme que ça fait ça, c'est juste parce que les couleurs sont pas en gros dans la même teinte. Donc voilà notre petit visage. Donc c'est ce que je vous disais, moi je le trouve, surtout pour du blond, je le trouve quand même vachement foncé. Encore pour du brun, ça saute pas trop à l'œil, mais pour du blond, je trouve foncé. Donc moi, je le ferai avec le blush, je pense. Donc voilà pour le visage. Donc on va faire pareil pour du coup le corps ici, puis les bras. Donc je vous mets en accéléré pour ceci. Hein. Donc voilà, vous voyez de loin on voit moins la démarcation. Donc bon, on range nos petits feutres. Aïe. Alors ensuite, donc on va venir faire donc sa robe. Alors je suis toujours en pleine réflexion parce que je sais pas quelle couleur la faire. Donc en attendant on va venir faire les petites feuilles, comme ça me permettra d'essayer les verts. Alors, réfléchissons. On va prendre
Donc je vais prendre le yellow green et je vais prendre donc des autres là qui étaient par 3 cet été, le 47, non c'est pas celui-là, c'est le 59, alors attendez que je le cherche dans ma boîte, il était tout en dessous, donc le 59 pale green, donc je pense que ça devrait aller. Est-ce que j'en prends une petite quatrième ou pas? Je sais pas. On va prendre le 56, voir ce que ça donne. Donc le mint green. Alors ils disent mint, mais il est très loin le mint quand même. C'est pas grave. Donc on va commencer par le plus foncé, donc le forest green. Donc voilà, on reste toujours sur le même principe de la couleur la plus foncée à la plus claire. Arrêtons de blablater et commençons. Donc, vu que là, il est vraiment foncé, on va mettre vraiment des petites touches, vraiment histoire de, vous voyez, enfin, voilà, faire vraiment que les nervures parce que il est vraiment foncé. Les autres sont quand même beaucoup plus clairs. On va déjà faire sur une feuille déjà, voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais peut-être zoomer un peu, je me rappelle jamais. Voilà. Ensuite, on va prendre le mint green. Ah, il m'a resté dans les doigts. Alors, là on va venir un peu plus. Donc comme tout à l'heure, on repasse sur notre couleur première. Et avec la deuxième, on va venir l'étirer un peu. Hop, je vais venir faire le contour de la fleur. C'est vachement une fleur. J'ai un problème avec mes couleurs. Alors laquelle qu'on fait d'abord? Laquelle qu'on fait d'abord? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Bon, on va rester dans la boîte. Donc, je vais prendre le yellow green. Donc, le 48. Voir, mais j'ai peur parce qu'il est vraiment très clair. Donc, on va faire le test ensemble. Moi, je fais mes tests sur toujours des petites zones. Mais bon, là, ça me donne pas plus. On va faire déjà un premier passage. Parce que le problème, vous voyez, c'est que du coup, les teintes sont vachement loin dans le nuancier. Donc, on passe du foncé à vraiment du clair-clair. Donc, ce qui fait que ça a un peu de mal à se mélanger. Qu'est-ce que je fais ? Du coup, je vais prendre le pale green, donc qui ne font pas partie des boîtes. Mais bon, je pense que ce par 3, il y en a beaucoup qui les ont. Donc, on va venir... Là, c'est un peu mieux, là, quand même. Donc voilà, alors on va laisser sécher un peu puis on va faire les autres. Donc on recommence, mais sauf que cette fois-ci je vais pas prendre la 48, voir ce que ça donne. Alors on prend la plus foncée.
les petites feuilles. Voilà, au fur et à mesure qu'on repasse et qu'on repasse, les couleurs sont plus ravivées. Et se mélangent mieux, on va dire. Donc on les range tout de suite avant d'oublier lequel va dans la boîte. Donc ensuite, on va venir faire les petites ailes. Alors, on va les faire bleu très clair. Parce que, voilà. Pour moi, c'est ça. Donc, on va prendre le Sky Blue. Donc, le 76. Et on va venir prendre... Alors, on va venir prendre d'une autre, de l'eau par 3, le Dark Blue Light. Alors ici, puisqu'il est vraiment très clair, le Sky Blue, on va juste l'utiliser pour faire les ombres. Alors... le Sky Blue. Tac. Et le Dark Blue Light. Le Dark Blue Light. C'est le petit détail. Voilà. Donc c'est celui-ci. Bon, je pense que je vais le faire en accéléré, hein, parce que je pense que là c'est bon, vous avez compris le principe. Bon, les ailes ça va, c'est pas ce qui va prendre le plus de temps. Alors, on part du plus foncé, comme ça. Hop. Ah bah vous voyez, mais rien du tout. Voilà, donc au plus foncé, du plus foncé au plus clair. Donc là les couleurs se suivent. On voit pas de démarcation. Voilà, des petites ailes. Et ensuite, je me suis dit que pour la robe, on pourrait la faire violette. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc, on va prendre... C'est une bonne question. On va prendre... Alors... Je me tâte en fait entre violet et rouge. Je me tâte. J'ai peur que... pas rouge mais rouge. J'ai peur que violet ça le fasse pas trop. Alors... Puis je crois que moi je suis à fond dans le rose. On va venir prendre... peut-être des couleurs pastel, histoire que ça soit soft. Alors, on va prendre le pastel violet dans la boîte de rose. Attendez, je range mes boîtes qui ne servent plus pour le moment. Donc, on a dit le pastel violet. Donc le 84. Comme ceci. Ensuite, on va venir prendre en couleur foncée le Vivid Pink. Mais j'ai peur que ça soit trop foncé ça. Non, j'ai dit pastel pink, pas pastel violet. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Je sais pas. Pop. Ben, je sais pas. Mais bon, on n'est pas comme des cons. On va venir prendre le Coral Red. Donc, comme ceci.
On va venir prendre le Cosmos. Et on va venir prendre... je sais pas. L'Azalea Purple. Si ma mère elle passe par là, Purple, ça va la faire rire. 87. Donc celui-ci. On va voir ce que ça donne. Alors. Couleur plus foncée. Donc vu qu'elle est vraiment plus foncée, on va venir juste faire des petites touches. C'est juste histoire de relever un peu... Voilà. Ensuite, le Cosmos. Je sais pas si vous voyez en fait. Le Cosmos. Et enfin le Red. N'importe quoi. Coral Red. Donc, je sais pas si ça va bien faire là. Je sais pas si on va bien voir la différence. Voilà. Ensuite. Voilà, donc vous avez vu que pour les trucs de la robe en dessous, j'ai inversé donc le Coral Red et le Cosmos. J'ai fait d'abord le plus clair pour l'intermédiaire, tout simplement pour que ça fasse un petit effet de relief en fait. Mais au final, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Du coup, alors je pense que là c'est bon, vous avez compris le principe. Je vais faire les fleurs et tout ça en accéléré. Et puis comme ça, vous aurez eu la colorisation de A à Z. Donc je vous retrouve tout de suite après.
petite colorisation terminée. Hop, on va faire ça comme ça. J'ai pas fait les autres fleurs parce que moi je vais complètement le détourer, donc du coup au final ça sert à rien que je les fasse. J'espère que j'étais assez claire en fait sur cette colorisation. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pas duré trop longtemps. Je sais pas encore, mais j'ai peur de voir ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, à me les poser en commentaire, en privé, sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas, j'essaye de répondre au plus vite, même si c'est vrai que sur YouTube je tarde un peu à répondre parce que je vois pas les commentaires tout de suite. Donc du coup voilà, ça traînasse un peu. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis voilà. Donc voilà. Donc encore, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, on se retrouvera pour d'autres vidéos, que ce soit colorisation. Faut que je finisse mon album de Noël. Et oui, je sais, nous sommes pratiquement 14 février. Je n'ai toujours pas fini mon album de Noël de l'an dernier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, on peut scraper Noël n'importe quand, on s'en fout. Enfin bref. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!